Salut, bienvenue dans l'épisode 5 déjà de cette série. Bienvenue à toi si jamais tu débarques sur cette vidéo, enfin si tu débarques sur cette série avec cette vidéo, bienvenue. Pour rappeler le concept, je m'enregistre chaque jour pendant 18 minutes, plus ou moins 18 minutes, parce que hier, j'ai déjà eu des soucis avec mon téléphone qui a coupé parce qu'il n'y avait plus de stockage. Donc par précaution, j'ai décidé de changer mon setup et de parler vraiment face caméra aujourd'hui, comme ça je vois le retour direct. Et si jamais la vidéo elle coupe, et je peux ajuster et arrêter de parler dans le vide parce que hier c'est littéralement ce que j'ai fait. On est parti pour le 5e épisode de mon journal de bord de ma vingtaine, où je vous partage littéralement ce qui se passe dans ma vie, mes pensées, mes réflexions, pour qu'on apprenne tous ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez des idées ou que vous souhaitez que j'aborde certains sujets en particulier, n'hésitez pas à me dire, je serai ravie de vous lire. Toujours mon petit carnet, regardez, attendez, jamais loin de moi, il est là. Thème du jour, ce qui m'ouvre l'esprit. Littéralement, il y a 1h30, je suis allée courir. Là, cet après-midi, ça m'a fait trop du bien. J'avais besoin de m'aérer l'esprit. Et dingue parce que à peine j'ai mis mes chaussures, à peine je me suis mise en tenue et j'ai fait mon petit échauffement et tout, j'ai commencé à littéralement mettre mon corps en mouvement. Et j'avais l'impression que mon esprit y revivait et que j'avais des nouvelles pensées et tout. Petit run de l'après-midi. Il y a du vent. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais j'étais en train de penser qu'il y a quelque chose de particulier dans l'après-midi, genre une atmosphère douce, je sais pas comment expliquer, et juste c'est trop bien de prendre l'air, de s'aérer l'esprit. Parfois on a juste besoin de ça, se mettre en mouvement, mettre son corps en mouvement, et c'est juste salutaire en fait, ça fait trop du bien. C'est incroyable, vraiment à chaque fois ça me fait cet effet-là. Littéralement, l'impact de l'activité physique et du sport, c'est incroyable. Et du coup, ça m'a inspiré pour l'épisode d'aujourd'hui. J'avais envie de vous partager un petit peu mes pensées par rapport à ça. Et donc, j'ai fait une liste, vraiment des bullet points, des tirets de chaque chose qui, je pense, m'ouvre l'esprit au quotidien et me permettent de me développer littéralement. Donc, premier point que j'ai noté sans surprise, c'est le sport. J'ai noté le mouvement du corps stimule simultanément l'esprit. Littéralement, c'est chimique en fait dans notre corps et dans notre cerveau. À partir du moment où on se met en action, qu'on met notre corps en mouvement, les petits oiseaux qui, qui chantent dehors, incroyable. Donc je disais, à partir du moment où on se met en mouvement et qu'on bouge notre corps, oui, on a cette sensation que on s'aère l'esprit et que ça nous fait du bien parce que on libère des endorphines. Et les endorphines, c'est littéralement ce qui diminue notre perception de la douleur. Donc en fait, elles provoquent une sensation de bien-être dans notre corps. Et c'est pour ça que très généralement, vous allez courir ou vous dépensez ou vous vous sentez bien après. Vraiment, après votre séance, vous avez cette sensation de bien-être corporel et aussi mental. Et c'est grâce à ce petit cocktail chimique, parce qu'il n'y a pas que les endorphines. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas faire un cours, voilà. Même si ça pourrait être intéressant en vrai. Mais bref, pour en revenir à ce que je disais, quand on fait du sport, on crée littéralement un petit cocktail chimique qui nous fait du bien dans notre corps et dans notre tête. Donc grave bénéf, c'est le premier point que j'avais noté pour ce qui m'ouvre l'esprit. Quand je dis ce qui m'ouvre l'esprit, c'est littéralement à la fois soit ce qui me donne des idées ou ce qui me permet de me sentir bien dans ma tête, cette sensation de bien-être en fait, tout simplement. C'est aussi dans le sens, j'ai oublié de préciser, c'est aussi dans le sens apprendre de nouvelles choses et oui, ouvrir son esprit dans le sens avoir l'esprit ouvert, être ouvert d'esprit, voilà. Ça fait beaucoup de termes pour un seul sujet. Donc le deuxième point que j'ai noté, qui fait partie de mes indispensables avec le sport, qui fait partie de mes indispensables quotidiens, c'est la méditation. Je pense pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, ils savent, j'ai l'impression que je fais que de le répéter, que la méditation a une place vraiment importante dans ma vie. Je médite tous les jours et réellement, je sens que ça me fait du bien. En fait, chaque jour, je peux passer une journée horrible et tout. Il peut se passer plein de trucs que j'ai pas kiffé dans ma journée, je suis fatiguée, etc. Si le soir, je décide de prendre ce temps-là pour moi, pour méditer, l'effet, il est incroyable sur mon esprit, réellement.
parce que pour moi c'est littéralement un temps où je me laisse de l'espace, où je saurais pas comment le décrire autrement. Cette impression de retrouver de l'espace mental. Quand je médite, juste je me concentre sur ma respiration. Et ouais, parfois j'ai plein de pensées sur ma journée, sur ce qui s'est passé, sur les choses que j'ai à faire, etc. Notamment en ce moment, ça m'arrive tout le temps avant de dormir. J'arrive pas à dormir parce que dans ma tête ça fuse, j'ai 10 000 idées, enfin, je repense à des trucs qui se sont passés dans la journée, à ce que je vais devoir faire le lendemain, les tâches que j'ai à accomplir dans la semaine, etc. C'est infernal. Et à chaque fois, pendant mon temps de méditation, juste je me concentre sur ma respiration et j'oublie tout ça. Et ça me fait trop du bien. J'apaise mon mental, tout simplement. La méditation, je trouve que c'est incroyable aussi parce que c'est un espace où je ne me juge pas et je me compare pas. Un espace où j'arrête de me juger et j'arrête de me comparer aux autres. Moi et moi-même, moi et ma respiration, moi et mon corps, moi et mes sensations. Et tous mes problèmes et toutes mes pensées, etc., elles reviendront après, au pire, mais pendant ce temps-là, c'est un temps pour moi et je pense à rien d'autre. Voilà le deuxième point qui me permet de m'ouvrir l'esprit. C'est presque des outils en vrai que je partage là. Ensuite, j'ai noté les livres. Et oui, oui. Je suis trop contente en vrai d'en parler parce que là, sur le mois de janvier, même depuis décembre, j'ai recommencé à lire vraiment très régulièrement et ça me fait trop du bien, je kiffe. En fait, je trouve que c'est une manière géniale de s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouveaux mondes, à de nouveaux schémas de vie, à faire la rencontre de personnages dans des romans et à se dire « Ah ouais, lui ou elle, il vit ça ». Je trouve ça vraiment génial. Donc les livres me permettent de m'ouvrir l'esprit. Et surtout, ce qui est aussi génial dans les livres, c'est qu'il en existe sur 1000 sujets différents. Et ça, c'est génial aussi. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire des BD alors que j'en lisais pas du tout avant, des romans graphiques, et ça m'ouvre l'esprit parce que ça m'ouvre à de nouvelles choses. Je découvre de nouvelles manières d'écrire, les images dans les BD, je trouve que c'est une autre manière de transmettre un message. Bref, j'adore. Et oui, autre point que j'ai noté et dont je voulais absolument parler dans cette vidéo, en soi, ça reprend tous les points que je pourrais dire dans cet épisode-là, c'est la curiosité. Littéralement, je pense que ce qui me permet de m'ouvrir l'esprit au quotidien et depuis toujours, c'est que j'ai toujours été curieuse. Je trouve que c'est une qualité incroyable parce que ça permet d'apprendre, ça permet de s'ouvrir l'esprit, c'est aussi le fait de se dire j'ai jamais fini d'apprendre. C'est aussi mettre son ego de côté et dire il y a tellement de choses qu'on ne sait pas dans la vie et en fait c'est presque une opportunité parce que ça veut dire que toutes les choses qu'on ne sait pas c'est des choses qu'on peut apprendre et ça on peut le faire en parlant avec les gens, en parlant avec des inconnus, en lisant des livres, en regardant des documentaires. La curiosité c'est juste génial et c'est ce qui nous mène à découvrir plein de trucs, qui nous amène à grandir en fait littéralement. Donc c'est un point dont je voulais absolument parler, l'importance de la curiosité. Moi je me souviens quand j'étais à l'école, par exemple, on pouvait nous donner je trouvais plus le terme, un exposé à faire sur un sujet que je ne connaissais pas, mais en fait dès le soir même si l'exposé il était à rendre pour dans 2 semaines, dès le soir même chez moi, j'allais chercher plein d'infos sur le sujet pour ma curiosité personnelle. En classe, quand on parlait d'un truc que je ne connaissais pas, mais j'allais chercher et le lendemain je peux vous assurer que je revenais avec toutes les réponses et que je connaissais le sujet. Et donc j'ai toujours été curieuse. Pour continuer sur ce sujet, ce qui m'ouvre l'esprit, c'est aussi consommer du contenu plus long parce que ça me permet d'être posée, de m'ouvrir à de nouvelles choses et de... Surtout, je trouve que c'est quelque chose qui est plus impactant que des vidéos de 10 secondes ou même pas que vous allez... où vous allez scroller, vous allez voir la vidéo et dans 2 minutes vous vous souvenez même plus de ce que vous avez vu. Et je trouve que les contenus plus longs ont un réel impact sur notre esprit et c'est ce qui nous permet aussi de... je trouve, c'est ce qui me permet aussi de m'ouvrir l'esprit. Typiquement, regarder des films ou des documentaires, etc. Je trouve ça trop intéressant et enrichissant. Et malheureusement, je trouve que je ne le fais pas assez en ce moment et que je consomme encore trop de contenu court. Mais voilà, ça veut dire que c'est une intention aussi que j'ai pour les jours, les semaines à venir, consommer plus de contenu long.
pas consommer plus de contenu de manière générale parce que je veux quand même davantage créer que consommer, mais en tout cas faire la part des choses et me dire je vais... Vous savez quoi, ce qui devait arriver arriva, la vidéo a coupé parce que je n'ai plus de stockage dans mon téléphone. Bref, pour l'instant ça filme, je vais essayer de finir rapidement. J'étais en train de dire, du coup une intention pour les semaines à venir, c'est que je consomme moins de contenu court et plus de contenu long et réellement enrichissant et un contenu qui me nourrit en tout cas, donc que ce soit des films, parce que je sais qu'à chaque fois que je sors du cinéma, je limite en fonction du film, je remets ma vie en question, je me pose réellement des questions, je me dis ah ouais ce film il m'a impacté parce que ils abordent tel sujet, etc. 2 fois que mon téléphone coupe et que je ne peux pas enregistrer la fin de cette vidéo, donc c'est bon, j'ai compris, peut-être que la qualité sera moindre, mais j'enregistre avec ma tablette du coup. Faudra vraiment que je trouve une solution pour les prochaines vidéos, sinon ça va être compliqué de tenir le rythme d'un épisode par jour. Bref, donc privilégier le contenu long. Et donc oui, dernier point que j'avais noté sur ce qui m'ouvre l'esprit, mon petit carnet de notes, j'avais noté les discussions avec mes amis, ou les discussions avec n'importe qui en vrai, mais les discussions avec les amis ou la famille. En fait, ça dépend avec qui vous entendez le mieux et ce qui est le plus enrichissant pour vous. Ça dépend de tout le monde, ça dépend des familles, ça dépend de vos amis et des discussions que vous avez avec eux. En tout cas, pour ma part, les discussions avec mes amis et aussi avec ma famille, c'est quelque chose qui m'ouvre l'esprit et que je trouve extrêmement enrichissant. Parce que ce soit vos amis ou votre famille, ils vous connaissent très bien. Et donc typiquement, hier j'avais une discussion avec ma meilleure amie par message, etc. Et elle me disait, elle me montrait du doigt, par message, vous avez compris, des défauts que je pouvais avoir. Et en fait, ne serait-ce que ça, je trouve ça grave enrichissant parce que discuter avec les autres, c'est avoir un regard extérieur sur sa propre vie, c'est avoir leurs avis, c'est aussi quand vous avez besoin de vous confier ou d'apprendre des choses ou d'avoir des conseils, etc., se tourner vers eux. Ça fait partie des points qui, selon moi, permettent de s'ouvrir l'esprit. Voilà un petit peu pour tout ce que j'avais noté aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps durera la vidéo. J'espère vraiment que ce nouvel épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'ai l'impression de gigoter partout, j'ai l'impression que ça va être horrible à regarder. Je m'excuse d'avance si c'est le cas. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et éventuellement de mettre un commentaire.